cours de leur parcours de préparation à l'intervention, les patients ont pu à différentes occasions obtenir réponse à leurs questions concernant la chirurgie. Pourtant, lors de leur arrivée dans le service d'hospitalisation, persiste souvent une angoisse, un stress, des questions, mais là, orientées sur le déroulement de leur séjour. À quelle heure aura lieu l'intervention? Combien de temps va-t-elle durer? Comment se passe l'anesthésie? Combien de temps vais-je être hospitalisé? Ou encore, est-ce que je verrai la diététicienne? Alors comment les patients sont-ils accueillis? Comment les personnels soignants accompagnent-ils les patients durant ce temps préopératoire? Après avoir installé la personne soignée dans une chambre confortable préparée à son intention, il est primordial dès l'arrivée du patient d'évaluer son état psychologique, de repérer quelles sont les sources d'angoisse qui persistent, quelles questions sont restées en suspens pour pouvoir l'accompagner et l'aider à partir au bloc opératoire dans les meilleures dispositions possibles. La qualité de cet accueil permet d'établir une relation de confiance et un climat serein. Toute notre équipe soignante, de jour comme de nuit, se mobilise dans cette période de quelques heures préopératoires pour rassurer la personne et expliquer le déroulement des heures qui vont suivre. La visite de l'anesthésiste, le départ pour le bloc opératoire, l'heure prévue et la durée de l'intervention, le rôle des différents professionnels au bloc opératoire et la surveillance au réveil avant le retour dans le service. Notre comportement soignant doit lui permettre de se sentir à l'aise. Parfois, elle doit être rassurée à propos du respect de la confidentialité sur l'acte opératoire. Enfin, toute l'équipe est attentive au respect de l'intimité et à la confidentialité des patients accueillis dans le service. L'intervention réalisée, après plusieurs heures en salle de surveillance post-interventionnelle, le patient revient dans sa chambre où il séjournera 3 ou 4 jours avant son retour à domicile. Durant cette période, il sera de jour comme de nuit sous la vigilance des personnels soignants et recevra les soins qui visent à prévenir la douleur, surveiller l'évolution de son état de santé, lui permettre de retrouver son autonomie, reprendre progressivement l'alimentation et préparer sa sortie en toute sécurité. Après l'intervention, les soins dispensés sont adaptés à l'évolution de la personne. Tous les matins, le médecin vérifie son état de santé. La cicatrice est surveillée, le patient évalue lui-même plusieurs fois par jour le degré de sa douleur et son traitement il est adapté. Le plus précocement possible et au plus tard le lendemain, la personne pourra se lever en présence des soignants. Rapidement, elle retrouve son autonomie pour réaliser ses soins d'hygiène et se déplacer. L'alimentation sera reprise progressivement sous la vigilance de la diététicienne et sa tolérance évaluée systématiquement par les aides-soignantes. Vient ensuite l'organisation du retour à domicile. Les consignes à respecter concernant l'évolution du régime alimentaire sont rappelées, le rendez-vous de consultation post-opératoire avec le chirurgien dans un mois, les prescriptions pour la poursuite des traitements sont expliquées, l'infirmière s'assure de leur bonne compréhension. Si nécessaire, un certificat d'arrêt de travail est remis. C'est aussi le moment d'insister sur la nécessité d'un suivi régulier et de donner des conseils sur la conduite à tenir en cas de problème.